Allez, direct depuis la commune de France qui a le plus grand dénivelé. 4300 mètres de dénivelé entre le sommet du Mont Blanc, 4808, et le bas de la commune qui est à 500 mètres. Nous sommes à Saint-Gervais-Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains, reconnaissable par son magnifique clocher à bulbe ici. C'est la Haute-Savoie, c'est la France, c'est les Alpes du Nord. Et c'est le ciel tout bleu ce matin avec quelques petits nuages simplement. Beaucoup de fleurs, beaucoup de douceur. Et on attend ici à 900 mètres d'altitude une température qui va probablement atteindre les 24 ou 25 degrés cet après-midi. Voilà, Saint-Gervais-les-Bains, comme si vous y étiez, c'est la Haute-Savoie. Regardez un petit peu de ce côté-ci. Toujours ces belles fleurs, communes très fleuries, ici, au pied du Mont Blanc. On le rappelle, on ne voit pas le Mont Blanc depuis l'endroit où nous sommes sur l'esplanade de l'espace Mont Blanc, pour être très précis, avec ces belles fleurs. Et la magnifique chaîne des Aravis au fond, la vallée de l'Arve, qui coule ici. Ce pont qui a été fait il y a quelques années maintenant, magnifique pont qui enjambe le le Nant qui est dessous, le torrent qui est dessous. Regardez comme c'est beau. Voilà, bonjour de Bordeaux à la place du village. Merci Bruno Dumas. Regardez ici ces aiguilles de Varins qui sont en face. Et puis ici, vous avez toute la chaîne du Gifre ici, avec toutes ces montagnes magnifiques. Et puis cette esplanade où nous sommes ici avec des gens, c'est assez étonnant parce que l'esplanade a été aménagée avec une espèce de gros coussin. Regardez ces gens qui sont à moitié couchés là-dessus. Voilà, bah écoutez, c'est une façon de se reposer. Bonjour à tout le monde. On rappelle où nous sommes, Saint-Gervais, le pied du Mont Blanc, la commune qui a le plus grand dénivelé de France, 4300 mètres. Pourquoi? Parce que le sommet du Mont Blanc, qui est là derrière, on ne voit pas le Mont Blanc, là derrière, le sommet du Mont Blanc est à 4808 mètres d'altitude et le bas de la commune à 500 mètres. Donc 4000 à peu près, 4000, si on fait le calcul, 4200 mètres de dénivelé entre le bas et le haut. C'est la commune de France qui a le plus haut dénivelé et on possède ici, la commune possède le sommet du Mont Blanc. On précise bien les choses. Le sommet du Mont Blanc n'appartient pas à Chamonix, comme beaucoup de gens le pensent. Il appartient à la France d'abord, il appartient à Saint-Gervais-les-Bains, qu'on appelle aussi Saint-Gervais-Mont-Blanc. Pourquoi les bains? Pourquoi? Parce qu'il y a des thermes. Et on voit ici le Royal Splendide, ici, justement, qui est un bâtiment qui date, comme beaucoup de bâtiments, de cette grande période thermale, qui continue aujourd'hui avec les thermes du Fayet, très connus, avec sa balnéothérapie, ses soins, etc. On soigne ici, un peu plus bas, dans la vallée, exactement là au-dessous. On soigne aussi les grands brûlés. Voilà, Saint-Gervais, comme si vous y étiez. Regardez, ces majestueux épicéas qui sont ici, qui poussent ici. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Ce magnifique pont dont on a parlé tout à l'heure. Bonjour Pierre d'Autun. C'est la Saône-et-Loire, c'est le Morvan. C'est aussi une très belle région. Alors, on va parler de fleurs tout à l'heure. Saint-Gervais possède justement, je ne sais plus combien de fleurs, il faudra qu'on me le dise d'ailleurs, hein, peut-être 2 fleurs au moins. Voilà, on salue Jenny, qui est journaliste aussi et qui écrit beaucoup, qui a fait un très bel article justement sur la politique locale. Regardez ces belles fleurs comme elles sont belles. Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gervais-Mont-Blanc, comme si vous étiez sur cette esplanade avec des gens qui sont en train de se reposer sur ces coussins pratiquement gonflables. Voilà où nous sommes ce matin en direct avec un temps magnifique, température estivale. Il a fait cette nuit une dizaine de degrés ici et les températures vont monter encore une fois jusqu'à 23-24 degrés. Regardez ici le bon Nant qui sort d'ici, le torrent qui sort. Et là derrière, qu'est-ce qu'on voit? Le Mont Joli, 2525 mètres d'altitude qui fait la limite avec Megève de l'autre côté. Et puis là-bas au fond, tous les glaciers qui apparaissent déjà là-bas au fond. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est les remontées mécaniques. On voit très bien ici les sommets. Et préciser aussi que Saint-Gervais est relié à la grande station de Megève, la voisine, dans un très beau domaine skiable, justement. Grand domaine skiable qui est relié justement jusqu'à Megève. Et après Megève, on peut aller de l'autre côté, évidemment, encore plus loin. Voilà les fleurs présentes ici. Ce ciel tout bleu, cette montagne d'automne qui n'a pas pris encore les couleurs d'automne, on le précise bien. Même si on sent la nuit quelques fraîcheurs, vous voyez, ici on a les feuillus qui ont la même couleur que le résineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, les couleurs ne sont pas passées encore. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent, on dit que c'est magnifique. C'est la montagne comme on l'aime, c'est la montagne d'automne. Et on s'apprête à vivre ici, dans ces montagnes d'automne, les grands rendez-vous de l'automne, qui sont les foires d'automne, quand les bêtes descendent de l'alpage. Pour redescendre dans la vallée, on a les concours de la race, c'est la race dominante. Ici, c'est l'abondance, comme le fromage dominant
et la Tome et le Reblochon. Alors on aperçoit les sommets qui brillent là-haut, notamment les dômes de nuages un petit peu plus haut. Voilà comment ça se passe ce matin dans cet espace très calme, espace Mont-Blanc ici sur Saint-Gervais-les-Bains, avec la très belle pointe de la Vuarde là-haut et les aiguilles de Varins qu'on voit ici qui dominent largement la vallée de l'Arve. Voilà, merci de nous avoir suivis ce matin, c'est splendide, merci. Bonjour de beaucoup de Chambérat dans l'Allier, bonjour de Chambérat dans l'Allier, bonjour à ceux qui nous regardent. Gilles qui a des amis à Saint-Gervais, effectivement. Les habitants s'appellent les Saint-Gervolins ici, et c'est une commune qui est encore une fois à 2 records, puisque c'est la commune qui possède le sommet du Mont Blanc, 4807 mètres d'altitude. D'ailleurs, c'est la voie normale, un peu plus bas. Depuis Le Fayet, on peut prendre le petit train qui monte jusqu'au Nid d'Aigle, qui est encore ouvert, pour ensuite monter à pied jusqu'au refuge de Tétrousse et ensuite au refuge du Goûter. Attention, réservation obligatoire. On a vu sur cette page des vidéos l'autre jour, justement, de ces ascensions, de cette montée, on va le dire, sur le Mont Blanc avec le guide Stéphane Combe. Voilà, Stéphane Combe, pardon. Voilà comment ça se passe ici ce matin sur Saint-Gervais. N'hésitez pas à nous donner la température chez vous, le temps qu'il fait. Cet été qui n'en finit pas. Alors on sait qu'il pleut dans le sud ce matin, même assez fortement du côté de l'Aude. Mais ça fait du bien aux terres, évidemment. Alors que chez nous, ici, on rappelle, il a beaucoup plu le week-end dernier. Et la pluie s'est arrêtée. Et depuis, il fait beau et carrément chaud en montagne. Le 0 degré va remonter à 3008 ou 3009 encore aujourd'hui et demain. Avec peut-être la semaine prochaine un peu de rafraîchissement. Voilà, toujours ici, cette église magnifique, église baroque à l'intérieur, avec ce clocher à bulbe ici, et puis le Mont Joli derrière, et puis toujours autour, cette beauté. Et puis regardez ces petits nuages qui sont magnifiques, parce que on oublie parfois les nuages, mais regardez comme c'est beau. Ce sont des cirrus, nuages d'altitude, hein. Regardez cette forme, on appelle ça ici, parfois les queues de vache. Vous voyez un petit peu, ça ressemble un petit peu aux queues de vache aussi. Et c'est très joli dans le ciel, tout bleu par ailleurs. Voilà, bonjour de Dournazac, nuageux aussi en Ariège. Très belle balade, le tramway du Mont Blanc. Effectivement, ça donne envie de monter. Effectivement, un petit train magnifique qui est absolument superbe, qui est exploité par la compagnie du Mont Blanc, que vous retrouvez sur leur belle page de la compagnie du Mont Blanc. Justement, n'hésitez pas à les butiner sur ces pages. Et puis toujours ici, ce côté très impressionnant, ces gorges qui ont été le théâtre d'un très grave accident, on va dire, avec une poche d'eau du glacier du Mont Blanc qui s'était ouverte à la fin du 19e siècle et qui avait fait plusieurs centaines de victimes. Une poche d'eau qui est maintenant sous contrôle, on le précise bien, avec des alarmes ici pour ceux qui seraient menacés, si toutefois la poche menacée. Voilà comment ça se passe, le progrès a du bon. Aujourd'hui, on est protégé de tout ça. 22 degrés sur Nantes, nous dit Gaël. C'est une température très douce. 21 degrés, Valérie, sur Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne. Très, très, très belle ville de Dijon, justement, avec son grand lac Kyr, qui a été fait par le chanoine Kyr, qui a inventé le Kyr. Le Kyr, que vous connaissez tous, cette boisson à base de vin blanc et puis de sirop de cassis, si je ne me trompe pas, puisqu'il y a beaucoup de cassis et beaucoup de vin blanc, très bon vin blanc à Dijon. Donc le chanoine Kyr qui a fait à Dijon cette belle ville, on peut le dire, 21 degrés dans le pays de Gex, beaucoup. C'est splendide, nous dit Colette, effectivement, la Bourgogne embrasse tous les potes de la yacht et on sait que la Grande Bourgogne a régné sur les terres de Savoie. Vous le savez, il y a eu un conflit dans l'histoire, les Bourguignons ont été présents sur ce territoire et les liens sont restés forts sur ces terres de Savoie, chères aux ducs et aux comtes de Savoie, terre ancestrale justement des États de Savoie. Nous avons besoin, oui effectivement, nous dit David Claudel, et on a besoin d'eau, effectivement. Bonjour en direct de Viroflay, c'est à côté de Versailles, 22 degrés, 28 dans l'après-midi. Nous sommes en septembre et on a eu un été beau, chaud et sec, et ça continue. Alors d'après les prévisions, on ne va pas venir trop de précipitations, sauf dans le sud ce matin. Peut-être quelques orages demain, quelques petites pluies, quelques averses qui pourraient tomber ici, justement au pied du Mont Blanc. Vous avez remarqué que c'était très vert ici. Pourquoi? Parce qu'il a plu beaucoup la semaine dernière, 100 mm d'eau environ sur ces sommets. Regardez comme c'est vert. Et les bêtes sont encore en alpage. Elles vont redescendre progressivement. Ça n'est pas encore à l'ordre du jour, mais les alpages vont commencer à descendre par le haut, comme on dit. C'est-à-dire que de 2002, 2003, on va descendre à 2000. Et puis après, on va redescendre encore un peu plus bas pour finalement descendre, en fonction des alpages,
fin septembre, début octobre, et à partir de la mi-octobre, quasiment tout le monde sera en bas et vous pourrez retrouver toutes ces belles vaches, races d'abondance pour la plupart et aussi tarines, dans les villages. Elles seront redescendues. Pour l'instant, il n'y a pas de vaches ici, elles sont toutes en alpage. On précise bien l'alpage qui est très précieux pour permettre justement en bas de faire les foins et les regains qui se font d'ailleurs en ce moment. Les regains se font en ce moment ici grâce à ce beau temps. Ben écoutez, il nous reste un tout petit moment pour vous dire au revoir. Bonjour du Carlabel en Ariège, quelle belle région. Le Kir, c'est une